Hier, on a préparé, n'est-ce pas, le lieu de plantation des espèces fruitières à travers une technique qu'on appelle la trouaison, ok? Donc la trouaison, de manière très simple, c'est la technique qui consiste à préparer le lieu de plantation des espèces fruitières. C'est en fait une façon de travailler le sol, n'est-ce pas? Donc hier, la première chose qu'on avait fait, c'est le diagnostic. Et on a constaté que à travers ce diagnostic-là, le sol est très argileux. Donc un sol argileux, ça veut dire que le sol est lourd, compact, donc qui n'est pas favorable au développement du système racinaire. Donc pour rendre maintenant ce sol favorable au développement du système racinaire, il faut travailler le sol, rendre le sol vraiment meuble surtout, n'est-ce pas? Alors on l'a fait hier en décapotant d'abord la première partie avec une profondeur de 30 cm d'un côté, les 30 cm de l'autre côté. On a enrichi ce substrat-là de matière organique, c'est ce que vous voyez cette apparence-là aujourd'hui. Là vous pouvez constater vraiment que le substrat-là est très riche en matière organique. Et ensuite, on a remblé et faire la pré-irrigation. C'est pourquoi vous avez cet aspect humide-là aujourd'hui. Donc, et le sol est très meuble, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est très meuble par rapport à hier. Donc, ça veut dire qu'avec cette structure-là, le système racinaire peut très facilement percer et se développer, n'est-ce pas, assez vraiment d'espace favorable à son développement et à sa croissance, n'est-ce pas? Alors, une fois cela fait maintenant, l'humidité est bien réglée. On a également corrigé, n'est-ce pas, la structure du sol en infusion de la matière organique qui a au moins deux fonctions. D'abord, améliorer la capacité de rétention en eau du sol. La deuxième fonction également est que si cette matière organique-là se minéralise, ça va devenir des éléments minéraux que la plante va utiliser pour ses besoins de croissance et de développement, n'est-ce pas? Alors, le lieu de plantation est bien préparé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire la plantation. Now, comment faire la plantation? Ça, c'est un plan de papayer. La première chose à faire, c'est d'abord de vérifier est-ce que, n'est-ce pas, les plants sont vigoureux, est-ce que les plants sont également indemnes de tout problème phytosanitaire, n'est-ce pas? Donc, normalement, ça se voit à travers l'apparence. Ça peut se voir également à travers, n'est-ce pas, certaines remarques d'anomalies qu'on peut voir à travers les feuilles ou bien la tige. Par exemple, cette feuille-là, elle est cassée, donc on peut l'enlever. Et là, par endroit, on voit que la plante est blessée. Ça peut avoir des répercussions dans le futur. Mais pour l'instant, on peut vraiment dire globalement, le plan est bien portant. Alors, pour faire la plantation, on déblaye une partie au milieu, à la dimension du volume de la gaine, parce que là, c'est une gaine en matière plastique. Ce n'est pas biodégradable. Si c'était biodégradable, on peut directement planter, parce que ça va se dégrader dans le temps. Mais comme c'est de la matière plastique, on enlève d'abord la gaine et ensuite prendre le plan avec la motte et faire la plantation. Donc on déblaye un peu à la dimension de ce volume. Maintenant pour cela également, il y a quelque chose sur laquelle il faudrait veiller. Parce qu'on parle d'aménagement, et qui dit aménagement dit la dimension esthétique de l'agriculture. D'ailleurs, la définition fondamentale de l'agriculture, vous allez voir que l'aspect esthétique sort. Et là, on a déjà conçu un plan d'aménagement, et il est prévu que ce plan-là doit s'aligner par rapport aux autres plans qui sont déjà là. Nous avons déjà installé là-bas le citronnier, que vous voyez là-bas. Il y a également un autre citronnier de l'autre côté. Donc on va d'abord régler l'alignement. En plaçant la corde ici, viens. Donc tu places le piquet là. Où est le piquet? Ok, vas-y. Omar, va là-bas, tu places le piquet derrière. Et la corde doit juste affleurer le plan. Xoolal waru ko sës da kay cof rek. Yow nga gérer fi. Regardez, autre chose.
Donc, comme que ce sont nos références, donc la position des plants doit être respectée tout au long de la ligne de plantation. Cela veut dire que les papayes qu'on va planter seront également du même côté que les plants par rapport à la corde. Donc les plants sont de ce côté-là. Donc les plants de papaye qu'on va planter seront également de l'autre côté. Donc là, on va repositionner un peu. Ok, donc ça sera ici. Hein. Donc on creuse un peu. Comme je l'ai dit, à la dimension de la gaine, c'est bon. Ensuite, on enlève la gaine. Hein? Ok. Voilà. C'est bon. Merci. Donc on enlève la gaine. Vous avez vu? Les racines sont bien apparentes. Cela veut dire que le système racinaire n'a plus, cet environnement-là n'est plus vraiment adéquat pour que la racine se développe. C'est pourquoi vous pouvez les apercevoir. Hier, on a parlé de thigmotropisme. C'est-à-dire que c'est cette gaine-là qui constitue l'obstacle dans ce cas. C'est pourquoi la racine se développe jusqu'à arriver à ce niveau-là. Elle change de direction, elle s'enroule, ok? Mais s'il n'y avait pas ça, vous allez voir que ça allait poursuivre. Maintenant, c'est cet environnement-là qu'il faut éviter. C'est pourquoi il faut faire la troaison. Parce que la plante là va se croître. Et quand elle croît, le système racinaire également va augmenter. C'est pourquoi quand je vous ai dit creuser 80 à 1 mètre, vous dites que c'est trop, mais une plante qui doit rester là pour 2 ans, 3 ans, vous allez voir que dans 3 ans, les racines seront ici. Alors qu'on n'a pas travaillé ici. Donc attendez-vous que cette situation se présente. Là, on enlève la matière plastique, ok, à jeter à la poubelle. C'est pas biodégradable. Donc on place les plants de telle sorte que le collet soit à la partie superficielle. Et il faudrait également veiller à ce que le plant soit bien droit, n'est-ce pas? Si ce n'est pas bien positionné, vous allez voir qu'il va continuer à croître dans ce sens-là. Et là, ça va déformer notre aménagement. Ça ne sera pas joli à voir. On l'a dit tout à l'heure, la dimension esthétique doit être prise en compte dans le plan d'aménagement. Alors, on remet un peu la terre en gardant bien droit le plan. Ok. Ça. Très bien. Merci. Donc, une fois cela fait, on arrose. Ok. L'arrosage permet surtout d'informer que le plant a changé d'environnement. Maintenant, au lieu, n'est-ce pas, d'enrouler ton système racinaire, tu as assez d'espace vraiment pour te développer. Ok? Donc, le contact avec l'eau, ça sera juste une source d'information pour lui annoncer ça. Et instinctivement, vous allez voir que, ouf, ça va partir. Tu peux mettre de l'eau. Oui. Oui, on peut les enlever. Ok? Pour favoriser le transfert de nutriments vers les feuilles supérieures. Et vous allez voir, ça sera plus intéressant de les orienter vers ces nouvelles feuilles-là que vers les anciennes feuilles. Ok. La suite, c'est quoi? Par rapport à notre plan d'aménagement, on a installé 5 plants de citronniers au niveau des coins. N'est-ce pas? Au niveau maintenant des 2 longueurs parallèles, on a installé, n'est-ce pas, 10 plants de papaye de part et d'autre. Donc 5 d'un côté et 5 de l'autre côté. Donc il était prévu dans le plan d'aménagement qu'on a déjà conçu depuis hier de mettre à l'intérieur 3 espèces. Il y a le maïs qu'on va utiliser comme brise-vent. Il y a également la pastèque et le concombre que nous allons installer en intercalaire entre les lignes de maïs. N'est-ce pas? Donc, il était prévu de faire 3 lignes de maïs. Ensuite, une planche de concombre, une planche ensuite de pastèque. Maintenant, par rapport à ce type de sol-là, vous allez voir que il y a une technique d'aménagement qu'on a vue avant-hier qu'on appelle la technique Zai. Donc on va pratiquer la technique Zai ici, surtout par rapport à ce type de sol-là. Et compte tenu également du fait que des fois on rencontre des problèmes d'eau dans ce site, il est très intéressant de choisir cette technique-là. Et d'ailleurs, parmi les avantages de cette technique, il y a vraiment l'aspect maîtrise de l'eau.
si on avait installé des planches, vous allez voir que nous serons obligés d'arroser toute la planche. Alors qu'il y a des parties de la planche qui ne portent pas de plan. N'est-ce pas? Donc la technique ZAI permet vraiment de corriger également cet aspect-là. Donc on va installer des poquets en ZAI et tous les apports seront localisés dans ce poquet-là. L'enfouissement de matière organique, l'épandage d'engrais, mais également l'irrigation. Donc que ce soit le maïs, n'est-ce pas, le concombre et l'autre espèce, c'est la pastèque, on va faire des poquets en ZAI et on va faire les semis directs là-bas, n'est-ce pas? Donc on va commencer ici à marquer les lignes de plantation et les trous, ensuite on fait le travail de sol. On avait dit que l'oseille aussi. L'oseille, très bien. Dans l'oseille, c'est le périmètre. Donc on marque ici la ligne d'oseille. Donc sur cette ligne-là, on avait prévu de faire quoi? L'oseille de Guinée, qu'on appelle le hibiscus sabdarifa. Maintenant, pour l'oseille, à quelle profondeur on pourra travailler le sol? D'abord, quel est le système racinaire? Parce que la profondeur de travail dépend du système, de la nature du système racinaire. Pour l'oseille, quel est son système racinaire? C'est pivotant. Donc on peut travailler le sol à quelle profondeur? 50 ou 30, je pense c'est bon. Hein? Ok, 25-30 c'est bon, n'est-ce pas? Donc n'oubliez pas également enfuir la matière organique, n'est-ce pas? Donc ça c'est la ligne d'oseille. Ensuite, il est prévu de faire une ligne de maïs. Maintenant, une chose, là on a choisi de laisser délibérément le Calotropis procera. Pourquoi? Pourquoi on l'a intégré dans notre plan d'aménagement? Pour respecter la biodiversité, n'est-ce pas, qui est un principe fondamental de l'agroécologie. Ok? Autre chose également, c'est que dans le plan d'aménagement, on avait dit que le nettoyage consistait à éliminer tout ce qu'on appelle les éléments indésirables. Au-delà de la dimension respect de la biodiversité, le choix des espèces est également important par rapport à cette diversité-là. C'est-à-dire tout plan qui présente des utilités doit être conservé. Et le Calotropis, on l'a dit hier, les feuilles peuvent être utilisées dans le cadre de la production de biopesticides. Okay? Donc c'est la même chose également pour les autres espèces que vous voyez là-bas. Le moringa, okay? L'Azodirecta également et le Balanithus aegyptiaca, n'est-ce pas? Alors, donc on va adapter la ligne de plantation de maïs ou bien la ligne de semis de maïs par rapport à cette espèce. Il faut se dire, cette distance-là, c'est combien? Tu mesures ça? Où est le décamètre? Décamètre. Où est le décamètre? Très bien. 50 ans. Donc on va laisser 50 là-bas et placer la corde. Maintenant, pour le maïs, on va faire un semi direct. Technique ZAI, donc qui dit technique ZAI dit écartement. Quel écartement on va adopter? Le maïs. Oui. 40. 40 c'est bon. Vous êtes d'accord? C'est une proposition. Hein? On choisit 40 mais en quinconce. C'est bon? Alors tous les 40 maintenant tu marques un. Tu fais un marquage pour préparer le sol. Ok? On a décamètre, oui. On commence là-bas. Donc on commence par là. On décale d'abord. On décale. Hein? 40, 80. 120. Fille là. Donc tu vas faire ça. Préparer le sol. Bon, c'est le même principe, hein? Comme on a fait hier, tu montes le daba. Où est la daba? Donc c'est la technique ZAI, ok? La technique ZAI, on l'a dit, il y a 3 éléments fondamentaux. D'abord, bien
travailler, bien retourner la terre. Donc ça c'est une opération de préparation du sol. On l'a dit, la profondeur de travail est conditionnée par l'enracinement. Okay? Et l'enracinement, cela veut dire que c'est le système racinaire. Parce que les systèmes racinaires pivotants sont plus, n'est-ce pas, profonds que les systèmes racinaires fasciculaires. Étant donné que les espèces qu'on a choisies, que ce soit l'oseille, pas le maïs, mais la pastèque ont un enracinement profond. Donc là, on peut travailler vraiment la terre, le sol, jusqu'à 25 cm, voire même 30. Alors, de manière localisée, l'autre élément fondamental dans ZAI, au-delà de la préparation du sol, c'est l'enfouissement de matière organique qui permet de renforcer, comme on l'a dit, la capacité de rétention en eau. Là, donc d'abord, on règle le problème de la profondeur. Donc là, on peut creuser par exemple un trou, un pocket, avec un rayon de 15 pas rayon, mais un diamètre de 15 à 20 cm et profondeur 20 à 25 cm. Ok? Donc même principe, on fait ça. On ameuble la surface. Merci à vous, merci. Ok. Merci à vous. Donc on prend un peu de matière organique. Merci à vous. On la mélange avec le substrat le sol qu'on vient de faire sortir de ce pocket. Un peu, juste un peu. Donc environ 2 poignées. Hein. Donc ça c'est les modes, il faut les casser. Alors si le mélange est bien fait maintenant, là on le fait retourner dans le pocket. Ok, on peut refaire un peu la cuvette. Et là on met de l'eau. Ok. Tu peux mettre de l'eau. Oui. Tout infiltré après nous donner. Le maïs, le nombre de grains par pocket c'est combien? 3. 3 grains par pocket. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi 2? Pourquoi 3? Pourquoi 2? Tu as dit 3, pourquoi 3? Ça dépend du taux de germination. Très bien. Ok. Le choix du nombre de grains à semer par pocket dépend du taux de germination. Si vous avez un taux de germination vraiment élevé, cela veut dire qu'on est sûr que chaque graine semée va lever. Surtout les variétés hybrides ont un taux de germination très élevé. Et dans ce cas-là, une graine peut suffire. Par contre, quand vous avez de la semence paysanne qui ont des taux de germination autour de 70 à 60%, là, on peut vraiment pas se fier, n'est-ce pas, par rapport à la qualité de la semence. Et là, on peut mettre 2 à 3 graines. Comme ça, pour donner la chance à au moins une graine de pouvoir germer. On va mettre une graine. Donc pour le maïs, normalement, entre 7 et 10 jours, ça doit lever. Alors si vous restez 7 à 10 jours après et qu'il n'y a pas de levée, vous pouvez faire le sondage, c'est-à-dire essayer de retrouver la graine pour voir qu'est-ce qui se passe. Si c'est bien important, laissez, dites-vous que ça va venir. Parce que les conditions de germination, il y a l'humidité, mais également l'humidité, la température, l'oxygène et surtout le substrat, quoi. Donc c'est ça. Donc 2 cm c'est environ ça. Bon, ça dépend aussi, les gens n'ont pas les mêmes. Donc au milieu, environ 2 cm, ok, on place la graine, n'est-ce pas? Ok, et on ferme ça de manière vraiment hermétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de vide à l'intérieur. Et si on finit de semer, on peut remettre encore un peu d'eau, toujours pour informer à la graine que vous pouvez enclencher le processus de germination qui se fait fondamentalement en 3 étapes. Donc il y a l'imbibition, n'est-ce pas, la germination et la levée.
en application, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dimension pratique à faire par rapport à toutes les connaissances qu'on a acquises théoriquement, n'est-ce pas, à travers les cours magistraux. Donc l'objectif de ce travail pratique aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire d'abord le diagnostic, concevoir avec les étudiants un plan d'aménagement et installer vraiment ce plan d'aménagement-là à ce niveau-là. Alors, le travail consiste spécifiquement à faire d'abord le diagnostic, comme on l'a dit, faire le nettoyage, n'est-ce pas, préparer, n'est-ce pas, le sol par rapport aux cultures, par rapport également aux espèces fruitières, n'est-ce pas? Et la préparation du sol, n'est-ce pas, consiste à créer un environnement favorable à l'implantation vraiment des cultures. Donc, c'est de créer un environnement, un sol meuble, mais également avec une forte capacité de rétention en eau, à travers l'enfouissement de matière organique. Si cela, une fois réalisé, donc on procède effectivement à l'opération de semis ou bien de plantation qui consiste à mettre en place vraiment les cultures, que ce soit les cultures ou bien les espèces fruitières. Et maintenant, après cela, il y a ce qu'on appelle le suivi à faire, donc l'observation, venir tout le temps, veiller à l'irrigation, veiller également au diagnostic de terrain pour adapter vraiment l'aménagement par rapport aux contraintes identifiées et veiller également à toutes les opérations d'entretien par rapport à la fertilisation, par rapport également à la gestion des ravageurs.